Nous sommes le 31 mars de l'année 2020 et ceci est une vidéo qui fait suite aux précédentes. C'est pour la raison pour laquelle je me présente. Je suis médecin généraliste, le docteur Martzolf Richard. J'exerce en cabinet libéral dans une petite ville située à proximité de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, qui s'appelle Pia. J'aimerais parler aujourd'hui, faire une vidéo qui est un petit peu différente des précédentes, qui était axée plus sur le psychologique. Celle-ci, celle d'aujourd'hui, concerne essentiellement euh, la chloroquine et plus précisément l'hydroxychloroquine que l'on retrouve dans certains médicaments génériques tels que la nivaquine, le plaquenil et un troisième, la savarine, qui est une association de deux ou plusieurs molécules contenant de l'hydroxychloroquine et de la chloroquine. Le problème qui se pose à propos de ce médicament est le suivant, et c'est ce qui a été soulevé par le docteur Didier Raoult de Marseille, qui était un éminent professeur d'infectiologie, c'est-à-dire s'intéressant à toutes les infections, c'est celui de l'utilisation larga manu, c'est-à-dire sur un grand nombre de patients atteints de coronavirus et éventuellement ceux qui ne sont pas atteints de coronavirus en prévention sans doute. Le problème qui se pose est le suivant, c'est qu'il s'agit d'un médicament qui possède non seulement des effets secondaires, mais des contre-indications majeures. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo pour expliquer à ceux qui la regardent que ce n'est pas un médicament bénin que l'on prend comme ceci tout seul, c'est-à-dire en faisant ce que l'on appelle de l'automédication. Alors pourquoi ce médicament contenu dans le plaquenil, entre autres, est utilisé? Eh bien, essentiellement pour trois maladies, essentiellement, qui sont le lupus érythématodisséminé, qui est une maladie dermatologique, donc qui concerne la peau. Une maladie qui concerne la rhumatologie, c'est-à-dire la polyarthrite rhumatoïde. Et puis, de mémoire aussi, elle est utilisée, je crois, contre les lucites et les allergies à la lumière. Bon, j'en oublie sans doute, mais c'est ce qui est utilisé habituellement avec l'hydroxychloroquine. Alors pourquoi tout ce débat autour de cette molécule? Pour plusieurs raisons. C'est qu'en effet, il y a des effets intéressants, mais malheureusement, deux problèmes se posent. Le premier, c'est que nous n'avons pas suffisamment de médicaments pour donner à toute la population et qu'on le réserve, que le corps médical le réserve aux gens qui en ont besoin, surtout en réanimation, et qui ont ce qu'on appelle une charge virale importante. Alors la charge virale, c'est la quantité du virus, ni plus ni moins, qui est de plusieurs milliards de virus dans notre organisme, c'est-à-dire dans notre corps. Et puis, la deuxième raison, c'est les effets secondaires qui sont nombreux. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire de demander à son médecin s'il est possible de prendre ce médicament, cette molécule. Et en particulier, les effets secondaires les plus importants concernent la fonction cardiaque et donc le système cardiovasculaire. Et en particulier en ce qui concerne le cœur, plus précisément, l'hydroxychloroquine est susceptible d'entraîner des troubles du rythme. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord aller voir son cardiologue ou éventuellement un généraliste qui fait des électrocardiogrammes, parce que les troubles du rythme sont susceptibles d'être accentués par la prise, par l'absorption. Donc si vous prenez du plaquenil ou de l'hydroxychloroquine, eh bien vous aurez de grands risques de perturber votre fonction cardiaque, et en particulier au niveau du rythme cardiaque. Parce que ce médicament possède ce qu'on appelle un effet qui doit normalement réguler l'effet quinidine-like, c'est-à-dire comme la quinidine. Quinidine-like, ça veut dire un effet qui doit réguler la fonction, les troubles du rythme, qui
veut réguler le rythme du cœur. Or, si vous en prenez maladroitement et que votre cœur ne le supporte pas, vous risquez au contraire d'avoir des troubles du rythme avec au maximum des arrêts cardiaques et d'autres pathologies, c'est-à-dire d'autres maladies liées aux troubles du rythme du cœur. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord être examiné et suivi par un médecin. Ça, c'est la première chose. Alors, il existe d'autres effets secondaires, en particulier au niveau de la rétine. Donc, il faut avoir l'avis d'un ophtalmo. Il existe des effets secondaires au niveau digestif, parce que ça peut entraîner une hépatite. De mémoire, il existe aussi des effets secondaires au niveau neurologique, en particulier avec des troubles du sommeil, des risques de suicide, des suspicions de survenue, des possibilités de survenue d'hallucinations, des troubles de type des céphalées, c'est-à-dire des maux de tête, j'en oublie sûrement, des convulsions avec des risques de survenue d'épilepsie. Voilà, la liste est longue. Des hépatites, je crois que je l'ai dit, au niveau gastro. Au niveau diabète aussi, oui, j'avais oublié le diabète. Donc tous les gens qui sont diabétiques sont susceptibles de faire des hypoglycémies, c'est-à-dire une baisse du taux de sucre dans le sang. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir avant tout, c'est les troubles du rythme, c'est-à-dire les atteintes cardiaques. Ceci dit, c'est la raison pour laquelle je ne vais pas m'étendre sur la quantité préconisée par le docteur Didier Raoult à Marseille, c'est-à-dire 600 mg, qui varie évidemment en fonction du poids et surtout des facteurs de risque. Alors qu'est-ce que c'est que les facteurs de risque? Eh bien, par exemple, on peut considérer ça comme un facteur de risque, une grossesse. Si ce médicament est indiqué et contre-indiqué, c'est-à-dire interdit en dessous de 6 ans, la femme, pendant la grossesse, risque d'avoir un enfant, donc une malformation fœtale ou embryonnaire. Si elle allait par la suite, elle risque de transmettre ce médicament à son bébé qui ne le supportera pas, pour diverses raisons, et en particulier au niveau cardiaque, donc qui peut entraîner des problèmes cardiaques. Essentiellement, c'est ce que je voulais dire, grosso modo, sur cette molécule. Après, on peut aussi rajouter qu'il ne faut pas qu'elle soit prise avec d'autres médicaments. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit tout ce qui est à peu près important à savoir sur l'hydroxychloroquine. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. C'est un petit peu plus long que d'habitude, mais peut-être que ça en valait la peine. Voilà, je fais un petit coucou, je dédicace cette vidéo à tous ceux qui ont le corona d'une manière grave et moins grave, puisque vous savez qu'on en guérit, et que seulement un petit pourcentage seulement de la population et malheureusement évolue vers le décès. Mais ce n'est qu'un tout petit pourcentage de la population. Voilà, merci.